Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 15 septembre 2024. Sujet: la substance. Texte d'or. 1 Jean. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lecture alternée. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et toi, reviens à ton Dieu,
garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La prière qui réforme les pécheurs et guérit les malades est une foi absolue dans le fait que tout est possible à Dieu, une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même. Un des auteurs du Nouveau Testament décrit clairement la foi, qualité de l'entendement, comme la substance des choses qu'on espère.
La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée reflétant la substance divine de l'esprit. La foi est plus élevée et plus spirituelle que la croyance. C'est l'état chrysalide de la pensée humaine dans lequel l'évidence spirituelle qui contredit le témoignage du sens matériel commence à paraître et où la vérité, toujours présente, commence à être comprise. Les pensées humaines ont leur degré de comparaison. Certaines pensées sont meilleures que d'autres. Une croyance à la vérité vaut mieux qu'une croyance à l'erreur, mais aucun témoignage mortel n'est fondé sur le roc divin. Le témoignage mortel peut être ébranlé jusqu'à ce que la croyance devienne foi et que la foi devienne compréhension spirituelle. La pensée humaine n'a que peu de rapport avec le réel ou divin. La compréhension de la vérité donne pleine de foi en la vérité, et la compréhension spirituelle vaut mieux que tous les holocaustes. Le premier article de foi que notre maître exposa à ses disciples fut la guérison, et il prouva sa foi par ses œuvres. Les anciens chrétiens étaient des guérisseurs. Pourquoi cet élément du christianisme a-t-il été perdu? Parce que nos systèmes de religion sont plus ou moins gouvernés par nos systèmes de médecine. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Les écoles ont mis à la mode la foi dans les médicaments plutôt que la foi en la divinité. Parce qu'on a mis sa confiance dans la matière pour détruire la discordance qu'elle-même avait créée, la santé et l'harmonie ont été sacrifiées. De tels systèmes sont dépourvus de la vitalité, de la puissance spirituelle, qui fait du sens matériel le serviteur de la science et rend la religion semblable au Christ. On ne peut obtenir ni la substance, ni la manifestation de l'esprit par l'intermédiaire de la matière. L'esprit est positif. La matière est le contraire de l'esprit, l'absence de l'esprit. Si l'esprit positif passait par une condition négative, ce serait la destruction de l'esprit. Gouverné par l'intelligence divine, l'homme est harmonieux et éternel. Tout ce qui est gouverné par une croyance erronée est discordant et mortel. Nous disons que l'homme souffre des effets du froid, de la chaleur et de la fatigue. C'est là une croyance humaine, non la vérité de l'être, car la matière ne peut souffrir. Seul l'entendement mortel souffre. Grâce à la science chrétienne, la religion et la médecine sont animées d'une nature et d'une essence plus divine. La foi et la compréhension prennent un nouvel essor et les pensées acquièrent une connaissance intelligente de Dieu. L'expérience chrétienne enseigne la foi dans le bien et l'incrédulité à l'égard du mal. Elle nous engage à travailler avec plus d'ardeur en temps de persécution, parce qu'alors notre travail est plus nécessaire. Grande est la récompense de l'immolation du moi, bien que nous puissions ne jamais la recevoir dans ce monde. Le principe divin de la guérison est démontré personnellement par tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Son dessein est bon, et son application est plus sûre et plus efficace que celle de toute autre méthode sanitaire. C'est la pensée chrétienne sans préjugés, qui est le plus rapidement touchée par la vérité et qui en est le plus vite convaincue. La méthode de l'auteur n'est censurée que par ceux qui ne comprennent pas sa pensée, ou qui, discernant la vérité, ne viennent pas à la lumière de crainte que leurs œuvres ne soient réprouvées. Il n'est pas nécessaire que l'élève soit intellectuellement développé, mais il est très souhaitable qu'il soit moralement sain.
Beaucoup s'imaginent que les phénomènes de guérison physique en sciences chrétiennes ne présentent qu'une des phases de l'action de l'entendement humain. Action qui, d'une manière inexpliquée, a pour résultat la guérison de la maladie. Au contraire, la science chrétienne explique rationnellement que toutes les autres méthodes pathologiques sont les fruits de la foi humaine en la matière, foi dans les œuvres, non de l'esprit, mais de l'entendement charnel qui doit céder à la science. La guérison physique par la science chrétienne résulte aujourd'hui, comme au temps de Jésus, de l'opération du principe divin devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité dans la conscience humaine et disparaissent aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe d'Emmanuel, ou Dieu avec nous, une influence divine toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l'antique promesse, pour publier la liberté aux captifs des sens et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. La substance, la vie, l'intelligence, la vérité et l'amour qui constituent la divinité sont réfléchis par sa création, et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels au fait de la science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet. Quand les fausses croyances humaines se rendent tant soit peu compte de leur propre fausseté, elles commencent à disparaître. Une connaissance de l'erreur et de ses façons d'opérer doit devancer cette compréhension de la vérité qui détruit l'erreur, jusqu'à ce que toute erreur matérielle mortelle disparaisse finalement, et que l'on comprenne et reconnaisse la vérité éternelle que l'homme, créé par l'esprit et de l'esprit, est la vraie ressemblance de son Créateur. Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l'être que dans l'erreur, plus de foi en l'esprit qu'en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en Dieu qu'en l'homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les malades et de détruire l'erreur. Les devoirs quotidiens de Mary Beckery. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.